Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les Ministres, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Comment aborder l'examen de ce budget de la Sécurité sociale sans aborder la note publiée hier par la Cour des comptes? Elle annonce un déficit de 23 milliards d'euros en 2025 et son président en tire la conclusion qu'il est nécessaire de baisser les dépenses. Je note qu'il s'agit du même discours tenu sur le budget de l'État. Il y a un déficit, il faudrait répondre par la seule baisse des dépenses. Et donc, de même que sur le budget de l'État, je propose de raisonner autrement, car le problème vient avant tout des recettes. Elles doivent permettre de financer les dépenses et ainsi répondre aux besoins. Car la logique de notre système social, c'est précisément de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. À rebours de ce principe, il y a eu l'invention de l'objectif de dépenses d'assurance maladie l'ONDAM. Son fondement, c'est précisément qu'il faut partir des recettes et qu'en miroir, certaines dépenses de santé pourraient être encadrées, maîtrisées, comprimées, voire supprimées. C'est la logique d'ensemble de toutes ces horreurs que ce budget de la sécurité sociale perpétue. Preuve que cette logique a une limite, les pires mesures ont été largement rejetées en commission, car elles impliqueraient de se soigner plus mal, de vieillir plus mal et de vivre moins dignement, ce que tous les collègues pratiquement de tous les rangs refusent. Je préconise donc d'aborder les choses autrement. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a des charges indues qui pèsent sur la sécurité sociale. Et toutes ont été ordonnées par l'État. La première, 92 des 122 milliards d'euros de la CADES proviennent de la dette Covid décidée par l'État. Elle devrait donc revenir à celui-ci et non peser sur les comptes sociaux. Par ailleurs, l'État roule sa dette, elle coûterait donc 10 fois moins cher si l'État la reprenait. La deuxième, les exonérations de cotisations, elles aussi décidées par l'État et partiellement non compensées. La troisième, le Ségur de la santé, lui aussi décidé par l'État et lui aussi non financé. Par ailleurs, je propose d'aller chercher des recettes supplémentaires. Des pistes existent. Je remarque notamment que le capital gagne du terrain. C'est encore plus aigu depuis 2017. Il s'agirait donc de le faire cotiser, par exemple à travers les dividendes. Selon la Direction générale du Trésor, le partage de la richesse produite en France entre le travail et le capital évolue depuis 2017 plus favorablement au capital de plus 1,9 points qu'au travail, moins 0,8 points. À ceux qui pensent au contraire qu'on défend le travail en augmentant le salaire net sur le dos des cotisations, je leur dis ceci, vous ne ferez que creuser le trou de la Sécu pour mieux l'enterrer. D'autre part, il faut en finir avec la politique de l'offre. La Cour des comptes note clairement, je la cite, que cette dégradation tient pour partie à un affaissement conjoncturel des recettes liées au ralentissement économique et à une composition de la croissance défavorable aux recettes sociales. Je le dis sans détour, si vous persistez dans une politique nocive à la consommation, au carnet de commandes et donc aux entreprises et aux salaires, vous emmenez la sécurité sociale dans le mur. Mais le gouvernement propose au contraire un musée des horreurs sociales. Et pour tenter de convaincre les parlementaires, il ruse. Il propose comme compensation une soi-disant suspension de la réforme des retraites qui n'est qu'un décalage pour quelques générations. Qui sont les rares gagnants? Une partie des générations entre 1964 et 1968. Combien y gagnerait-elle? Seulement 3 mois de retraite en plus. Et il propose pour les autres d'avaliser la retraite à 64 ans. Et tout ça serait payé par les retraités eux-mêmes à travers la baisse de leur pension. Mais les députés n'ont pas été dupes. En commission, ils ont rejeté ce budget de la sécurité sociale. Comme cette concession sur la réforme des retraites ne suffisait pas, le Premier ministre nous a dit vendredi finalement renoncer au gel des pensions. La belle affaire. Il donne quelque chose qu'il n'a plus. Cette mesure avait été déjà battue en commission au moment où il a parlé. Tous ces supposés efforts et supposées concessions ne suffiront pas à faire accepter tout ce qu'il restait de mesures antisociales de budget de la sécurité sociale. Qui, ici, voterait pour baisser les moyens des hôpitaux qui refusent de rationner les soins, de limiter les actes, et notamment la prescription d'antidouleurs? Qui, ici, voterait pour limiter les arrêts de travail entre 15 et 30 jours? Qui, ici, voterait pour interdire les renouvellements d'arrêts de travail en télémédecine? Qui, ici, voterait pour diviser par 3 la durée d'indemnisation de l'arthrose, des glaucomes, de la dépression sévère ou encore de l'épilepsie? Qui, ici, voterait pour geler les dotations de Santé publique France ou de l'Agence du médicament et de l'Agence de biomédecine? Ce musée des horreurs, je le souhaite, ne trouvera pas de majorité et c'est tant mieux.
Ce budget destructeur pour la sécurité sociale n'offrirait qu'un prétexte pour faire reculer le public et donc avancer le privé. Pour achever ce processus, on nous proposera bientôt, certains le font déjà ici, la retraite par capitalisation en clamant qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et 80 ans après sa fondation, ce serait l'occasion d'en finir avec la sécurité sociale. Nous serons toujours face à ces projets de régression sociale et nous refuserons donc ce budget. Merci.